Que le nom de notre Seigneur soit glorifié pour cette opportunité qu'il nous a donnée. Shalom, shalom. Nous allons aujourd'hui parler d'écouter la voix de Dieu. En effet, c'est un thème que nous avions commencé. Aujourd'hui, ça va faire 1 mois et demi. C'est la 6e séance aujourd'hui. Nous parlons d'écouter la voix de Dieu. Et aujourd'hui, nous aurons comme sous-thème comment savoir si c'est la voix de Dieu. Comment savoir si c'est Dieu qui me parle? Alors, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Job, Job chapitre 33, et nous allons lire du verset 14 au verset 19. Sans oublier que notre passage de base, c'est Jérémie chapitre 7, 22 à 24. Mais nous n'allons pas le lire pour aller un peu plus vite. Donc, je lis Job chapitre 33, du verset 14 au verset 19. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on nous point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors, il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. Par la douleur aussi, l'homme est repris sur sa couche quand une lutte continue vient agiter ses os. Amen. Les bien-aimés dans le Seigneur, comme je disais, écoutez la voix de Dieu est le commandement que nous retrouvons dans toutes les dispensations de la Bible. Nous avions dit qu'il y a en général 3 sortes de dispensations. La dispensation des patriarches. Dans cette dispensation, Dieu agit avec un homme et sa famille. C'est la dispensation de la loi où Dieu considère le peuple d'Israël comme un peuple mis à part qui devait marcher selon ses lois et ses ordonnances. Mais il y a aussi la dispensation de la grâce. Dans cette dispensation, Dieu agit directement avec chaque individu, c'est-à-dire l'homme, de façon particulière. Et si nous pouvons définir ce que c'est la dispensation, c'est la façon dont Dieu agit ou se comporte face au peuple, à un peuple, à une période donnée. Donc, bref, parler d'écouter la voix de Dieu est essentiel parce que dans Jérémie chapitre 7, nous avions lu la fois passée que c'est le secret du bonheur. Et Jérémie là-bas dit que parce que vous n'avez pas écouté, vous êtes devenu malheureux. Parce que vous n'avez pas écouté, vous n'êtes pas allé en avant, mais vous êtes reculé. Donc, pour dire que le manque d'écoute de la voix de Dieu peut nous faire rater beaucoup de choses et même retarder la bénédiction de Dieu dans notre vie. Alors, Job dit ici, Dieu cependant parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on nous point garde. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu parle. S'il est vivant, il doit parler. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, si nous n'écoutons pas la voix de Dieu, bien-aimé, ça devrait nous faire mal au cœur. Parce que Dieu parle, et Dieu parle tous les temps. Mais si nous n'écoutons pas, c'est parce que soit nous sommes très loin de lui, soit nous ne le voyons pas, ou soit nous sommes sourds spirituellement. Mais sinon, Dieu parle. Alors, il y a plusieurs voix dans le monde. Alors, comment savoir, puisque Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre? Comment Dieu parle et comment savoir que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent se lever pour dire « Ainsi parle l'Éternel » ou « Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé ». Est-ce que tous ceux qui disent « Dieu m'a parlé » parlent tous au nom de Dieu? Et comment savoir qu'une personne qui prétend être prophète parle de la part de Dieu? Ou comment savoir que cette personne-là ne vient pas au nom de l'Éternel? Puisque Dieu parle.
La Bible dit même que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Dieu peut utiliser la nature pour nous parler. Dieu peut utiliser les circonstances pour nous parler. Dieu peut utiliser la parole pour nous parler. Dieu peut utiliser un homme ou une femme. Bien-aimés, qu'est-ce que nous constatons? En Dieu, Dieu parle de plusieurs manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. Il parle par des songes et par des visions nocturnes. Donc, l'une des façons que Dieu utilise pour nous parler, il nous parle par des songes et par des visions nocturnes. Pourquoi Dieu utilise souvent des visions nocturnes et des songes? Parce qu'en effet, pendant la journée, nous sommes en face, c'est-à-dire que notre mémoire, notre conscience est en face de plusieurs voix. Il y a la télé, il y a les hommes, etc., le bruit. Du coup, Dieu peut parler, mais quelquefois, nous ne serons pas capables de détecter sa voix. Alors, il utilise le moment où nous dormons parce que notre conscience est stérile. Pendant que nous dormons, notre conscience est stérile. Dieu peut utiliser un songe pour nous parler. Mais attention, tous les songes ne viennent pas de Dieu. C'est très important, bien aimé, que nous comprenions ces choses. Tous les songes ne viennent pas de Dieu. Les songes ont généralement trois sources. Les songes peuvent venir de Dieu, les songes peuvent venir de Satan ou du monde des ténèbres, les songes peuvent venir de moi-même ou de toi-même. Pourquoi Dieu parle par des songes? La Bible dit au verset 7, le verset 16, Dieu parle par des songes afin de donner des avertissements aux hommes et en mettant le sceau à ses instructions afin de détourner l'homme du mal. Tu peux être en train de vivre dans le péché. Dieu peut utiliser un songe pour te libérer du péché ou pour te libérer de la chair. Je me rappelle une fois, il y a un de mes voisins qui est venu me voir un matin. En tout cas, il m'avait cherché ce jour-là, de très beau matin. Et moi, j'étais sorti. Après, quand on s'est vu autour de 9 heures par là, il m'a dit, aujourd'hui, j'ai fait un songe dans lequel mon fils était en train de pleurer parce qu'il y avait une bouteille de bière. Parce que mon voisin-là aimait à l'époque, ça doit remonter à, je crois, 12 ans, aimait beaucoup s'enivrer des boissons enivrantes, l'alcool. Et il a fait un songe dans lequel son fils pleurait. Et en effet, son fils venait de chez moi. Et son fils est venu lui dire qu'il pleurait parce qu'il ne voulait pas le voir avec cette bouteille de bière qui était à côté. Et il pleurait beaucoup. Il dit, c'est un tel qui t'a envoyé. Oui, c'est lui qui m'a envoyé. Il m'a envoyé te dire d'arrêter de prendre la bière que tu prends. Et il s'est réveillé du sommeil. Dès qu'il se réveille, il dit, certainement, c'est Dieu qui me parle afin de me libérer du mal. En effet, il savait que c'était mauvais de s'empiffrer d'alcool. Certains savent que c'est mauvais de se droguer. Mais il y a comme une force qui domine sur leurs pensées, domine sur leur vie, domine sur leur capacité à réfléchir, domine sur leur conscience, domine sur leur volonté. Si vous lisez par exemple dans Romains chapitre 7, du verset 17 au verset 21, vous allez constater que l'apôtre Pierre avait connu la même chose. Il dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, mais je fais toujours le mal que je ne veux pas. Qui me délivrera de cette chair? Qui me délivrera de ce problème? Il dit, lorsque je veux faire le bien, dans ma conscience, dans ma pensée, j'ai le désir de faire le bien, mais je fais toujours le mal. Alors Dieu peut utiliser un songe pour nous alerter. Moi, je me rappelle, dans le commencement de ma marche chrétienne, j'avais fait un songe dans lequel je ne voyais pas la personne qui me parlait, mais la personne à mes côtés me disait, le péché est mortel, le péché est mortel, le péché va éliminer ta vie avant le temps. Et pouf, je me suis réveillé. Alors j'ai compris que Dieu parle. Dieu, lorsqu'il nous parle, c'est pour nous délivrer du mal. Hein, le verset continue. Pour nous préserver de l'orgueil. Pourquoi? L'orgueil est la marque de ceux-là qui sont proches de Lucifer. Lucifer, c'est le premier orgueilleux. Donc l'orgueil fait que Dieu puisse lutter avec nous. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux humbles,
mais il résiste aux orgueilleux. Dieu repousse les orgueilleux parce que Dieu est humble et Dieu veut que nous puissions avoir ce caractère d'humilité en nous. Donc Dieu peut il peut utiliser un songe pour nous délivrer de l'orgueil. Alors, qu'est-ce que nous constatons? Comme j'avais dit, les songes peuvent venir de Dieu, les songes peuvent venir de Satan. Pourquoi? Le monde de ténèbres utilise aussi des songes. C'est très important. En tout cas, bien aimé, je veux que nous puissions bien écouter cette partie. C'est peut-être des choses que je n'ai pas lues dans les Écritures, mais c'est par expérience et aussi en écoutant les témoignages des autres chrétiens. Lorsque le malin utilise des songes ou emmène les songes lorsque nous dormons, généralement, c'est pour nous embrouiller. Il peut arriver que la même nuit, tu as fait un songe dans lequel Dieu t'a parlé. Juste après, tu fais un songe qui te pousse à avoir peur et tu oublies même le songe dans lequel Dieu t'avait parlé. Donc, le malin envoie des songes pour nous embrouiller, pour nous effrayer. Le malin envoie les songes aussi, bien-aimés, pour nous suggérer. Il est très important, bien-aimé, de savoir qu'avant que ta vie physique soit touchée, avant que tes affaires, ta vie naturelle, émotionnelle même soit touchée, généralement, le diable vient faire des suggestions dans les songes. Voilà pourquoi, surtout pour ceux qui sont des sentinelles de leur famille, des quartiers, des villes, ceux qui sont des sentinelles, généralement, Dieu va leur donner la capacité de voir les choses pour prier, mais le malin aussi viendra avec des suggestions pour chercher à frapper. Pourquoi? Comme toi, tu es sentinelle de ta famille, tu es sentinelle de la ville, tu es sentinelle de ton quartier, alors le diable, quelquefois, il veut frapper, il n'arrive pas à cause de l'intercession que tu fais. Il envoie maintenant un songe comme une suggestion. Tu fais un songe, par exemple, dans lequel tu as perdu ton porte-monnaie, tu as perdu tes lunettes, tu as perdu la Bible, tu as perdu l'argent, tu as perdu un enfant, tu as fait un songe dans lequel tu as vu quelqu'un faire un accident. En effet, ce sont des suggestions. Il vient pour te suggérer, voici ce que je veux faire. Mais comme en français on dit, celui qui ne dit mot consent. Ça veut dire quoi? Tu as accepté cette volonté parce que tu n'as pas prié et tu verras cette chose s'accomplir. Voilà pourquoi il t'est arrivé quelquefois, tu dis, j'avais vu un tel dans le songe faire un accident et voici la personne a fait un accident. Certainement, j'ai un don de vision. Non, tu n'as pas un don de vision. Le diable t'avait suggéré. Au lieu d'annuler ça dans la prière au nom de Jésus, toi, tu n'as rien fait et finalement, la chose est arrivée. Donc, faisons très attention. Le diable peut te donner un songe pour te détourner. Dieu t'a parlé sur quelque chose. Tu connais la volonté de Dieu sur un problème donné ou sur une orientation quelconque. Il vient avec un autre songe pour te dérailler, te pousser à suivre un autre chemin. Or, quand tu vas hors du chemin de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de protection et finalement, c'est ta perte. Troisième des choses, les songes viennent aussi de nous-mêmes. Nous pouvons lire dans le livre d'Ecclésiaste, c'est Ecclésiaste chapitre 5 qui parle de ça. Ecclésiaste chapitre 5, la Bible dit au verset 2, « Car si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. » On dit les songes naissent au milieu de plusieurs occupations. Qu'est-ce que je veux dire? Dans l'homme, un homme naturel a ce qu'on appelle l'inconscient. L'inconscient, c'est cette partie-là dans l'homme qui enregistre ce que l'homme fait. Donc, c'est comme une carte mémoire dans l'homme. Je ne parle pas de la mémoire, mais je parle de l'inconscient. Il y a une partie en nous qui enregistre des informations, mais qui peuvent surgir dans les songes sans notre volonté. Plus tu fais une chose, quand tu as l'habitude de faire la chose, c'est ce que tu fais là va souvent revenir dans les songes. Je me rappelle, alors que j'étais en train de faire le bac il y a quelques années, bien aimé dans le Seigneur, je me rappelle que pendant que je dormais, très souvent, je faisais des sons dans lesquels j'étais en train de travailler au tableau, de faire des exercices de mathématiques, de biologie, etc. Donc, les songes naissent au milieu de plusieurs occupations. Je pense tellement à quelqu'un, à une personne, cette pensée-là peut revenir dans les songes. Je donne un exemple. Un frère, par exemple, qui veut se lancer dans un mariage, il demande la volonté de Dieu pour, par exemple,
avoir une fiancée, ou encore une sœur veut avoir un fiancé. Mais tellement que la personne pense à ce dernier ou à cette dernière, bien-aimé dans le Seigneur, ça peut revenir dans le songe et te voir même, bien-aimé, à la mairie en robe de mariée avec le frère à côté, et tu peux penser que Dieu t'a révélé ta volonté, plutôt sa volonté sur ton mariage, et penser que certainement Dieu veut que je me marie avec cette personne, alors que ce n'est que le fruit de tes pensées. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Nous avions dit la fois passée, comment écouter Dieu? Nous avions dit pour écouter Dieu, nous devons être dans le silence. Comment écouter Dieu? C'est lorsque nous n'avons pas déjà de volonté, lorsque nous n'avons pas déjà de position sur quelque chose. C'est là que nous pourrons, bien aimer, connaître la volonté de Dieu sur ce que nous lui demandons. Mais si nous venons demander la volonté de Dieu et que nous avions déjà fait un choix en amont, certainement, nous allons voir que seulement ce que nous avions choisi et penser que c'est la volonté de Dieu, alors que ça ne vient pas de Dieu, mais c'est notre propre subconscient, notre propre pensée. Et nous allons penser que c'est Dieu qui nous a parlé. Comment savoir alors que c'est Dieu qui m'a parlé ou c'est Dieu qui me parle? Vous avez vu ici que lorsque Dieu parle, Dieu réprimande le mal. Mais comment est-ce que quelqu'un qui vit dans le péché, il va dans une église, au lieu que Dieu lui parle en réprimandant son mal, on lui parle seulement de son élévation. Dieu va t'élever, tu seras grand, tu auras beaucoup d'argent. Bien aimé, c'est aussi facile de savoir que cette personne-là qui te parle ne vient pas de Dieu. Car même au temps de Jérémie, il y avait beaucoup de faux prophètes. Ces gens-là, Dieu les avait aussi réprimandés. Lisons un peu Jérémie chapitre 23, du verset 16 au verset 18. Ensuite, nous lirons du verset 21 au verset 22. Jérémie chapitre 23, 16 à 18, 21 à 22. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses néantes. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent, l'Éternel a dit, vous aurez la paix. Vous serez grands. Vous voyagerez, comme c'est souvent prêché en Afrique. Vous serez grands. Vous aurez des voitures. Vous aurez des maisons. Vous aurez un mariage, un super mariage. Ils disent à tous ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Quelqu'un qui suit les penchants de son cœur, quelqu'un qui vit dans le péché, mon Dieu, à cette personne, il ne t'arrivera aucun mal. La main de Dieu est sur toi. Dieu protège tes affaires, alors que la personne, elle est voleuse. Et rien ne t'arrivera. Tu vas aller de l'avant, tu vas prospérer, mais la personne vit dans le péché. C'est ce qui est prêché aujourd'hui. Il ne vous arrivera aucun mal. Verset 18. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir et pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Verset 21 à 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Voyez, quand Dieu parle, frère, c'est pour nous libérer du mal. Nous faire revenir de la méchanceté de nos actions. C'est pourquoi fais attention. Tu vas dans une église, tu vis dans le péché devient normal, tu continues à aller là-bas. Frère, tu es religieux. Parce que lorsqu'on va dans la présence de Dieu, d'abord, peut-être que ce n'est pas aussi un lieu où Dieu est prêché. Parce que, bien aimé, lorsque, bien aimé, l'Éternel est prêché, bien aimé, avec vérité, quel que soit tu changes de vie ou soit tu fuis l'église. Mais quelqu'un qui continue à vivre dans le péché, continue à aller au même endroit, bien aimé dans le Seigneur, peut-être que la personne a été livrée d'un esprit d'égarement, mais sinon, bien aimé dans le Seigneur, là où on parle de la parole de Dieu, là où Dieu est annoncé, rien que la lecture de la parole va commencer, bien aimé, à faire bouger ton cœur à une vitesse, bien aimé, que tu ne pourras pas imaginer. Parce que là où le Saint-Esprit est, là où, bien aimé, il y a la sainteté, le péché ne peut pas résister. Toi-même, bien aimé, même si on n'a pas parlé du péché, mais tu vas pas voir que le Saint-Esprit va te parler, toucher ton cœur afin que tu laisses le mal. Parce que lorsque Dieu parle, il réprimande le péché. Il nous fait revenir de nos mauvaises voies. Bien-aimé dans le Seigneur, comment savoir que cette personne-là me parle de la part de Dieu? Comment savoir que c'est Dieu qui m'a parlé? Eh bien, c'est simple.
Dieu va toujours bien aimer te faire revenir à tes mauvaises, de ta méchanceté pour que tu suives ses voies. Pourquoi Dieu parle? Je veux insister sur ça. La Bible dit au verset 18, Job 33, 18, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups du glaive. La fosse ici, bien-aimé dans le Seigneur, parle de l'enfer, la mort éternelle. Les coups du glaive, c'est bien-aimé, représentent les coups de la vie. Dieu te parle parce qu'il ne veut pas que, bien-aimé, tu connaisses des situations néfastes. Il y a une différence, bien-aimé, entre une tentation et une épreuve. Dieu peut permettre que tu passes par des épreuves. Mais il y a quelquefois des situations dans lesquelles nous nous mettons, pas parce que Dieu l'a permis, selon sa volonté parfaite, mais par la volonté permissive parce que nous sommes inconscients ou encore parce que nous sommes rebelles. Parce que nous n'écoutons pas la parole de Dieu, la voix de Dieu, nous suivons nos penchants. Et généralement, nous prenons nos décisions et après, quand ça ne va pas, on appelle que Dieu vienne nous assister. On a pris nos propres décisions, on a fait des choix, on a déjà commencé la marche. Bien aimé, on a déjà mis le train en marche. Après, lorsque ça ne va pas devant, on dit, Dieu, tu es où? Viens mettre ta main. Dieu, tu es où? Viens me secourir. Non, frère, Dieu secourt ses projets. Dieu est là où il y a sa volonté. Dieu se trouve, en fait, la sécurité de Dieu sera sur nous lorsque nous sommes dans sa volonté, lorsque nous sommes là où Dieu veut que nous soyons. On a parlé de David la fois passée. Qu'est-ce qui s'est passé avec David? Dans 2 Samuel chapitre 11, du verset 1er au verset 5, comment David est tombé dans l'impudicité? Parce que la Bible dit que c'était au temps où le roi devait être en guerre. Au lieu d'être en guerre, la Bible dit que David resta à Jérusalem. Qu'est-ce que tu fais à Jérusalem? Alors que ta place, c'est là-bas sur le front. Le front peut représenter le temps de prière. C'est le moment où toi, tu dois prier. Toi, tu passes ton temps à suivre les matchs. Tu passes ton temps à suivre la télé. Tu passes ton temps à suivre les concerts, même les concerts des païens. C'est le moment où il faut être sur le champ de bataille. Le champ de bataille, quelquefois, c'est le champ de bataille où tu dois gagner les âmes. Dans l'évangélisation. Non, non, non. Toi, tu fais autre chose. Tu passes ton temps à manger dans les restaurants. Quelquefois, c'est le moment où tu devais jeûner. Toi, tu penses que tu dois jeûner selon ton programme. Quand je serai un peu plus libre, je vais faire un programme de jeûne et prière. Fais attention, frère. David est tombé dans le péché parce qu'il n'était pas là où il était supposé être. C'était au temps où le roi devait être en guerre. Mais que faisait David? David était à la maison et la Bible dit, tellement qu'il s'ennuyait, il s'est mis à se balader sur le toit. Pendant qu'il se baladait sur la terrasse, il a aperçu une femme qui se lavait. Et Dieu ne l'a pas protégé. Dieu ne l'a pas interpellé, même en appelant cette femme, parce que la présence de Dieu était dans le champ de bataille. Dieu l'attendait là-bas, mais lui, il était à la maison. Voilà pourquoi, frère, avant de prendre une décision, avant d'aller quelque part, prends le temps de consulter le Seigneur. Prends le temps de chercher à connaître la volonté de Dieu sur la situation. Car c'est que Dieu conduit, c'est que Dieu initie. Connaîtra toujours la bénédiction. Mais ce que tu inities toi-même, connaîtra l'échec. Parce que c'est dans la main de Dieu. C'est en Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Le révers dit quoi? Sans Dieu, nous connaîtrons des échecs. Je répète, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais sans Dieu, nous connaîtrons des échecs. Pierre, sans Jésus, avait péché toute la nuit et il n'avait rien eu. Mais quand Jésus est venu le matin, il lui a dit, jette le filet du côté droit. Pierre dit, c'est vrai, j'ai l'expérience de la pêche. J'ai pêché les poissons depuis ma jeunesse. Mais même si je sais que c'est la nuit qu'on trouve beaucoup de poissons, même s'il n'ai rien eu, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quand il a jeté le filet, il y a eu le poisson. Pourquoi? Parce que Dieu était là. La Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Tu veux connaître des réussites dans tout ce que tu fais. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et Dieu agira. Ne fais plus rien toi-même, mais fais tout avec Dieu, selon le modèle de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et bien-aimé, selon bien-aimé, les principes de Dieu, tu verras que tu vas réussir. Plusieurs personnes rentrent dans les business elles-mêmes. Elles démarrent des business elles-mêmes. Après, quand ça ne va pas, oh Dieu, tu es où? Tu m'as abandonné. Est-ce que Dieu était avec toi au commencement pour qu'il t'abandonne? Dieu n'a jamais été avec toi, mais tu l'appelles bien-aimé quand ça ne va pas. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Il doit être bien-aimé l'alpha et l'oméga. Il doit être là au commencement. Quand tu commences, commence avec lui.
et tu verras que, bien-aimé, tu vas réussir. Alors, rapidement, pour clôturer, je vais parler sur les 3 fondements du royaume des cieux par rapport à la voix de Dieu. Parce qu'il peut arriver que tu aies prié, tu as prié sur quelque chose. Non, Dieu, parle-moi sur ceci. Ou tu dois prendre une décision. Tu te demandes, mais est-ce que vraiment c'est la voix de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Alors, si tu n'as pas écouté la voix audible, voici une façon de savoir que ça peut être Dieu qui t'a parlé. Romains chapitre 14, je vais prendre le verset 17 au verset 18. Je pense bien que c'est ça. Oui, c'est ça. Romains chapitre 14, verset 17 à 18. Bon, jusqu'à 19. Écoutez ce que la Bible dit. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière est agréable à Dieu et approuvé des hommes. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as fait un songe, ou tu as écouté une parole, tu as eu une conviction au-dedans de toi. Tu as comme l'impression que tu as écouté l'Esprit te dire. Alors, comment savoir que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé? La première des choses, si c'est ta Bible, tu peux noter ça. La première des choses, la Bible dit le royaume de Dieu, c'est la justice. Est-ce que ce que moi j'ai entendu me pousse à être juste et à accomplir la justice? Si déjà, tu penses que c'est Dieu qui t'a parlé et que cela te pousse à l'injustice, tu peux être certain que cela ne vient pas de Dieu. La deuxième des choses, ce que Dieu dit, la voix de Dieu apporte la paix. Quand Dieu te parle, il emmène la paix en toi. Même s'il y a le trouble autour de toi, quand Dieu te parle, il emmène sa paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, avec des supplications, sans oublier les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. La paix de Dieu dépasse toute intelligence. Si Dieu t'a parlé, tu vas entendre, tu vas sentir la paix au-dedans. Ça veut dire quoi? Tu veux faire un choix, tu veux faire quelque chose, tu veux démarrer quelque chose. Tu sens comme si tu as perdu la paix au-dedans. Fais attention. Cherche encore la volonté de Dieu. Il se peut que ça ne soit pas la volonté de Dieu. La troisième des choses, pour savoir que c'est Dieu qui m'a parlé, la voix de Dieu apporte la joie. Si dans ce que tu veux faire, tu ne sens pas la joie au-dedans, bien-aimé, ne te presse pas à faire cette chose. Mais cherche encore à questionner Dieu sur le sujet. Est-ce que c'est vraiment toi? Parce que moi, je n'ai pas la joie. Car lorsque nous voulons faire la volonté de Dieu, bien-aimé, nous aurons la joie, nous aurons la paix et Dieu va toujours nous conduire dans la justice. Parce que notre Dieu est un Dieu juste. Et la Bible dit, celui qui a reçu Dieu marche sur la justice. Celui qui est né de Dieu marche sur la justice. Et celui qui est né de Dieu ne pêche point. En tout cas, que Dieu nous bénisse tous, qu'il nous aide afin que nous apprenions à l'écouter. Mais une chose que je voulais ajouter aussi ici, ce que j'avais dit au départ, c'est que la voix de Dieu deviendra familière à nous lorsque nous allons apprendre et à soupirer après cette voix. Vous savez, pour reconnaître facilement la voix d'une personne, il faut apprendre à l'écouter. Si nous avons écouté une personne plusieurs fois, bien aimé, quand cette personne-là nous appelle, même si elle nous appelle par un autre numéro, la personne n'aura pas besoin de se présenter. Rien que, bien aimé, le son de sa voix, tellement que nous l'avons écouté, il y a eu saving, c'est-à-dire l'enregistrement de sa voix dans notre mémoire, à tel point que nous ne pourrons pas, bien aimé, oublier cette voix. La personne avec qui tu parles beaucoup, bien aimé dans le Seigneur, tu auras la facilité de connaître sa voix. Et je vais aller plus loin. La personne avec qui tu vis et à qui tu parles beaucoup, même ses gestes, même si la personne ne parle pas, tu vas commencer à comprendre sa nature, à comprendre son langage, même sans parler. Et c'est comme ça aussi avec Dieu. Apprenons à soupirer après sa voix, mais surtout à mettre en pratique. Plus nous mettons en pratique la parole de Dieu, bien aimé, plus Dieu va nous parler. Mais si Dieu nous parle, on refuse de mettre en pratique, bien aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit sera attristé et du coup,
il ne va plus parler et ce sera difficile pour nous de reconnaître sa voix. Et si on ne connaît pas la voix de Dieu, nous serons comme des brebis errant partout. Nous serons comme bien-aimés des gens dans le désert qui ne savent pas où aller. Parce que bien-aimés, ils n'ont pas écouté la voix qui parle. Que Dieu nous bénisse, qu'il vous bénisse, bien-aimés, vous qui avez écouté ce message, et qui vous donne la capacité de l'entendre. Bien-aimés, cela n'a rien à voir avec la maturité spirituelle, mais c'est le désir. Plus tu désires cela, sois un peu comme Samuel. Samuel, tout le temps, sa vie, c'était « parle, je t'écoute ». Quand il a écouté la voix de Dieu, la Bible dit, il est parti voir Élie. Élie lui a dit « non, je ne t'ai pas parlé ». Deuxième fois, troisième fois, Élie a compris que c'est Dieu qui a appelé l'enfant. Il dit « si tu entends encore cette voix, dis « Seigneur, me voici, je t'écoute ». Que cela soit bien aimé notre attitude. Chaque matin, lorsque tu te réveilles, avant d'écouter toutes les voix, parle d'abord au Seigneur. Père, parle-moi, je t'écoute. Aujourd'hui, ce qui fait que nous n'écoutions pas la voix de Dieu, très souvent, c'est la distraction. Nous parlons de la distraction par rapport à la voix de Dieu prochainement, si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen.